Aujourd'hui, l'artiste que je vais interviewer est Yolande Poissy, qui a un cheminement, son cheminement, je dirais bien. Alors, bonjour Yolande. Bonjour. Vous allez un peu nous parler de votre cheminement. Quand j'étais petite, mes parents ils partaient à la campagne tous les week-ends. Et donc, mon père vidait la cheminée et dans les cendres, je récupérais des charbons. Et je dessinais tous les Et donc, ma mère disait Dieu t'a fait cadeau d'un don. Mais bon, ce don, je l'ai travaillé. J'ai fait 4 ans de beaux-arts. 5 ans en atelier privé de cours et dont un an que le portrait. Et depuis, j'ai fait des progrès évidemment et du bout de mes pinceaux, je transmets le mouvement, enfin, la passion, tout ça. C'est de la Seine, vous êtes... Je suis native de la Seine. Ah. Oui. Oui. Est-ce un sujet qui vous passionne, la Seine, la peindre aussi? Tout à fait. J'aime peindre la mer, la Verne, enfin toutes ces belles plages qui nous entourent. J'ai également peint le pont le Vent. Depuis, vous avez peint combien de tableaux approximativement? Approximativement, je suis pas loin de la centaine. Alors bien sûr au début, elles ne sont pas, mais à force de travailler, j'arrive justement à des résultats comme ça, où on sent les vibrations. Et puis tous mes tableaux ont une histoire. Je transmets des messages, surtout de plus en plus maintenant. Là c'est la révolte, enfin c'est l'éléphant en charge. Et donc il en veut à l'humain, quoi. Et c'est pareil, j'ai fait un tigre, c'est la colère du tigre, il est comme ça, il est très gestuel. Et c'est pareil. Vous travaillez avec plusieurs matériaux, j'ai pu apercevoir. Alors j'ai beaucoup de techniques. Là, dans celui-là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 techniques. C'est-à-dire le couteau, là, les vibrations, c'est du papier de soie. Là, c'est de la peinture sablée. Et là, bien sûr, c'est de l'aplat. Quand on voit tout le soleil, l'horizon au soleil. Alors Yolande, quand vous êtes dans votre atelier, comment vous sentez-vous? Ah ben alors là, quand je suis dans mon atelier, franchement, je suis dans un monde de couleurs, textures, fascination, passion. Je suis bien, quoi. Je suis seule et je suis bien dans mon atelier. Il est tout petit, mais ça fait rien, ça me suffit. Une artiste accomplie. Voilà, on va dire ça. On dira. Du coup, Yolande, vos futurs projets? Alors, mes futurs projets, j'aimerais bien exposer à la Maison du Cygne. J'aimerais bien aussi à la Villa Pacha, mais bon, c'est pas évident, je crois. Il faut être un petit peu plus, non, je sais pas. Il faut continuer, pourquoi? Oui, faire des expos. Mais surtout, mes projets, c'est peindre. Et puis, c'est vrai que chez moi, c'est une galerie. Hein. Je vois qu'ici, vous faites aussi, vous passez du temps à œuvrer bénévolement pour l'association Faire du Neuf avec vous. Oui, parce que j'aime transmettre justement quand des personnes comme, je vais dire mes élèves entre parenthèses, partagent la même passion que moi, j'aime transmettre, j'aime leur montrer et puis ils arriveront à... Mais déjà, il y a des résultats et ça fait pas longtemps que nous avons commencé et voilà. Oui, ces tableaux prouvent l'évolution. Oui. Combien de temps mettez-vous pour faire un tableau? Il y a des tableaux, enfin le plus beau pour ma part, le plus beau que j'ai fait, il fait 2 mètres sur 1,50 m. J'ai mis 6 mois à le faire. Mais j'ai travaillé assidu. Il y a des fois où il était 2 h du matin, j'avais acheté un tabouret exprès, parce qu'il fallait que je peigne en l'air. Et il y a des fois j'étais fatiguée, j'ai dit bon, je regardais l'heure, 2 h du matin, ah ben il faut que j'arrête là. Voilà, c'est une passion. Celui-ci, j'ai mis 4 mois. Bon, je ne suis pas tous les jours, mais quand même, j'y travaille. Hein. Vous travaillez sur des modèles ou c'est... Je trafique des modèles. Vous trafiquez. Voilà. Là, l'éléphant, évidemment, on ne voit pas un éléphant à chaque coin de rue. Vous pouvez constater la nouvelle palette. Oui. Oui, alors, bon, l'éléphant, oui, puis tout l'arrière, c'est moi qui l'ai imaginé. Oui. Les fleurs, par contre, il était dans ma tête.
Celui-là, j'ai pas pris modèle. Je sais que vous avez eu moult prix. Vous pourriez peut-être nous les dire ou nous les... Vous avez peut-être... Oui, j'ai noté. Depuis 2016, je fais des concours et je vais le lire parce que je les ai plus partout dans ma tête. Alors, au 28e concours de l'Aigle de Nice international, j'ai gagné le prix du président national de l'Académie du mérite et du dévouement, le prix Univers des Arts aussi. En 2017, c'était le 29e concours Aigle de Nice, j'ai gagné l'Aigle d'argent avec le samouraï. C'est pas mal, hein, je voulais l'Aigle d'or, mais bon. Et toujours en 2017, le 27e Grand Prix de peinture de l'Accro, j'ai eu le 2e prix. En 2018, au Grand Salon du Printemps de Draguignan, j'ai eu le 1er prix du figuratif avec la jeune fille du soleil. Et en 2018 aussi, le 30e concours Aigle de Nice international, j'ai eu le prix du conseil départemental, le 1er prix du public internet. Et également, toujours en 2018, au Japon, l'International Martial Art Culture Fédération, j'ai eu un petit prix, tout petit prix. Mais bon, voilà. C'était pas mal aussi, c'était au Japon. J'y suis pas allée, dommage. Merci Yolande pour toutes ces réponses à nos nombreuses questions. C'est moi qui vous remercie. Alors, le but de cette interview est de vous faire connaître aux personnes qui ne vous connaissent pas encore. Donc, avez-vous une page Facebook, un site, un numéro de téléphone, afin qu'on puisse, d'éventuels organisateurs, prendre contact avec vous? Oui. Alors, j'ai une page Facebook, Poissy Yolande, et mon numéro de téléphone, c'est le 06 09 75 45 33. Je n'ai pas encore de site parce que je ne vends pas vraiment, mais voilà. Je le créerai, c'est dans mes projets aussi. Par l'association Faire du Neuf avec vous. À bientôt. À bientôt et merci Michel. Voilà, c'était peut-être pas la peine de le faire. Voilà, l'enlever. Non, là, il faut le lever. Oui, on va le lever. Là, les nuages sont bien, là. Oui, c'est bien, bien sûr. Moi, je regarde là, c'est plus joli. Non, mais attends, on va ranger ça quand même. Mais déjà, tu les as posés, c'est bien. Voilà. Là. Alors maintenant, on va travailler les blancs. On va prendre ce pinceau plat. Qu'il soit bien blanc. Hein. Le blanc. Il faut qu'il soit très blanc. Celui-là, il est très blanc. Oui. Donc, les deux, ils sont très blancs. Rouge. Du jaune. De l'ocre jaune. On va y trouver le rouge. Encore un peu de rouge. Voilà, on va le retrouver. Voilà. J'avais fait, mais vous ne voyez pas vrai. C'est beaucoup plus riche. Maintenant, on va faire ça. Donc, on va mettre du vert. On va fabriquer. Un petit peu plus tendre. Hop. Voilà. On va venir. Puisque bon, on travaille plan par plan. Là, on a travaillé ce plan, mais là, on va travailler ce plan. Qui va aller sur la maison, qui va continuer comme ça. Là, ça va un petit peu monter. Là aussi, il peut monter. Alors, on finit ce plan. Oui. Pareil, très irrégulier. On va pas faire de la plat, là.
du verre du relief. Et là, il y a du blanc, c'est pas. Mais de la couleur avant de les faire. Où ça? Là. Ah ça, on va mettre le verre, hein, on va y aller, on va le travailler. On attaque comme ça. Là, comme elle est sèche, on peut y aller, tu vois. Quitte à revenir avec un petit coup de violet dessus. Voilà. De toute façon, il y en a du violet. Et hop, faire une petite tige. Voilà, on touffe. On lui donne du mouvement. Voilà. Alors celle-là, c'est celle-là. Là, on va laisser comme ça. On va y revenir dessus parce que là, il y a trop de teinture maintenant, on ne peut plus travailler. Donc, Comment on va faire là pour... Bah, il faut revenir là-dessus. Tu dis, il y a trop de peinture. Ouais. On va revenir après avec... Voilà, parfait. Alors là, maintenant, il faudrait peut-être travailler le haut. Là aussi. Là, il faut travailler le foncé. Là aussi, on va travailler le foncé. Et après, on revient avec les violets. Là, c'est pareil, tu fais toutes ces rangées-là. Tu fais ça, tu vas mettre le vert. Voilà, tu vas faire cela d'abord. Là, c'est vert quand même. Oui, là, c'est vert. Tu vas mettre du vert comme ça. Voilà, et après, de toute façon, on reviendra avec du violet. Mais d'abord, on fait ça, comme ça, on n'y touche plus après. Celui-là, c'est à peu près... Il faudra juste mettre un petit peu de vert même au pinceau. Alors, le prochain travail que je vous expliquerai, c'est une technique qui vous servira pour plus tard. Hein, vous pourrez en avoir besoin. Et comme ça, vous saurez comment faire. Donc, ce sont des coquilles d'œufs. Je vous montrerai comment on les colle avec cette colle assez épaisse. Après, on va la peindre à l'acrylique blanche. Ça sera tout peint en blanc. Et après, on fera des pochoirs, soit des oiseaux, soit des papillons. On décalquera ce pochoir là et on va le peindre façon aquarelle avec de la gouache. Et on mettra les couleurs, soit un oiseau là avec sa branche, et ça sera très joli, vous verrez. Ça fait façon mosaïque. Ça sera une technique qui vous servira. Toi qui aimes bien la mosaïque. Oui. Hein? Oui, moi, Ça moi, va ça te me plaire. connaît ça. Ouais. Mais avec Voilà. le talent, pas avec l'autre. Voilà, ça c'est l'étape numéro